Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose qui nous touche absolument tous au quotidien, le choix. On est sans arrêt bombardé d'options, même pour les produits les plus simples. Mais au fond, pourquoi toute cette abondance? C'est ce qu'on va voir ensemble. On s'est tous déjà retrouvés dans un rayon de supermarché ou à scroller sur un site complètement perdu devant des dizaines de versions du même objet. Un grille-pain, une voiture, un smartphone. La question est simple, non? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choix pour des produits qui, à la base, font tous la même chose? Regardez un peu ça. D'un côté, on a des blousons. De l'autre, des camionnettes. Leur but premier, il est super clair. Nous tenir chaud ou nous permettre de transporter des choses. Et pourtant, leurs styles sont radicalement différents. C'est justement cette diversité qu'on va essayer d'expliquer. La bonne nouvelle, c'est que derrière ce qui ressemble à un vrai casse-tête, il y a une logique assez simple. Pour comprendre pourquoi un produit a une certaine tête et pourquoi on finit par le choisir lui, il suffit de maîtriser deux concepts, vraiment clés. Allez, on plonge dans le premier concept. C'est le côté pragmatique, la raison d'être d'un objet, ce qu'on appelle sa fonction d'usage. Alors, la fonction d'usage, qu'est-ce que c'est? C'est la mission de l'objet, ce qu'il est censé faire. Et ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui peut être jugé de la même manière par tout le monde. C'est factuel, c'est indiscutable. Et pour la trouver, cette fonction, il y a une question toute bête à se poser. À quoi ça sert? La réponse, directe, sans détour, c'est ça, la fonction d'usage. Prenons un exemple tout simple, le stylo. À quoi ça sert? À écrire. C'est net, c'est précis. D'ailleurs, on remarque que la réponse, c'est souvent un verbe d'action à l'infinitif. C'est un bon indice. Même chose pour cette lampe. Sa fonction d'usage, éclairer. Simple. Peu importe qui l'utilise, la fonction reste la même. C'est ce qui la rend en quelque sorte universelle. Ok, mais si tout n'était qu'une question d'utilité, tous les produits se ressembleraient, non? C'est là qu'intervient notre deuxième concept, qui est lui beaucoup plus personnel, la fonction d'estime. La fonction d'estime, c'est tout l'inverse de la fonction d'usage. Elle est complètement subjective. En gros, c'est la capacité d'un objet à nous plaire, à nous séduire. Et ça, bien sûr, ça dépend des goûts de chacun. Du coup, la question change du tout au tout. On ne se demande plus à quoi ça sert, mais plutôt pourquoi est-ce que cet objet me plaît. Et là, les réponses peuvent être infinies. Reprenons l'exemple des voitures. Leur fonction d'usage, on est d'accord, c'est la même pour toutes, se déplacer. Mais leur fonction d'estime, là c'est une autre histoire. L'une va plaire parce qu'elle a l'air sportive, l'autre pour son côté super pratique et spacieux, et la troisième peut-être pour sa discrétion, sa sobriété. Alors qu'est-ce qui fait qu'un objet nous plaît? Comme on le voit ici, ça peut être sa forme, sa couleur, les matériaux utilisés, son style général, et bien sûr un facteur qui pèse de plus en plus lourd dans la balance, la marque. Ok, donc on a deux forces qui s'opposent un peu, l'utile d'un côté et l'agréable de l'autre. Alors comment notre cerveau fait le tri entre les deux? Il cherche le compromis parfait. Et voilà, le point central, il est là. Chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est une sorte de négociation. Une négociation entre ce dont on a objectivement besoin et ce qui subjectivement nous fait de l'œil. Ce schéma, il est génial pour visualiser ce processus mental. On part d'un besoin, tiens, je dois me déplacer avec des objets encombrants. Hop, on identifie la catégorie de produits, les camionnettes. Et le choix final va se porter sur le modèle qui coche toutes les cases de la fonction d'usage, tout en satisfaisant nos goûts personnels, notre fameuse fonction d'estime. Allez, petit test rapide pour voir si c'est bien clair. Permettre de se déplacer, c'est factuel, donc fonction d'usage. Être agréable à regarder, ça c'est une pure question de goût, donc fonction d'estime. Permettre de transporter des bagages, c'est une capacité objective de l'objet, usage. Et enfin, faire un joli bruit, ça c'est totalement subjectif, bien sûr, estime. Maintenant qu'on a bien ces deux concepts en tête, on va voir comment ils s'appliquent sur un dernier exemple qui est assez parlant. Le Segway HT. Vous vous souvenez de cet engin de déplacement? Analysons-le avec notre nouvelle grille de lecture. Ses fonctions d'usage, elles sont claires. Il permet de se déplacer et il est plutôt maniable. Ça, ce sont des caractéristiques objectives. Mais il a aussi une fonction d'estime très très forte. Il donne l'impression d'être moderne, d'être à la pointe de la technologie. Au final, cette citation résume tout à la perfection. On cherche le produit dont l'usage va répondre à un besoin concret et dont l'estime va satisfaire des goûts personnels. C'est cet équilibre délicat qui explique l'incroyable variété des objets qui nous entourent. On arrive à la fin de cette petite analyse. Et pour finir, une question à méditer. Si on pense à un achat récent, est-ce qu'il a été fait avant tout pour sa fonction d'usage ou est-ce que sa fonction d'estime a joué un rôle décisif? La réponse n'est pas toujours aussi évidente qu'on le pense.